Salut à tous, on se retrouve pour une interview des deux présentateurs phares de la nouvelle émission d'RMC Top of the Foot, Jean-Louis Tour et Mohamed Bouafsi. Dans quelques dimanches, il y aura ce PSG-OM. Il y en a un de vous, je ne dis pas qui est supporter du PSG, un de vous qui est supporter de l'OM. Et quelque part, vous vivez ce qu'on se disait, vous vivez ce que vivent des millions de gens qui bossent dans la même boîte où il y en a un qui est supporter de l'OM et un qui est supporter du PSG et qui se retrouvent à la machine à café le lundi matin. Est-ce que pour vous, quand vous vivez ça entre vous, les chambrages, les textos, vous avez l'impression de vivre ce que vivent des millions de personnes? En fait, je sais pas si on vit ce que des millions de gens vivent, parce que nous, en fait, on se chambre pas, ou très peu, en fait. Et je pense que c'est justement parce qu'on est amis qu'on ne se chambre pas. Parce que, je sais pas, moi j'ai du mal à chambrer les gens qui ont de la peine à un moment précis et à appuyer à fond alors que je sais qu'ils sont tristes, quoi. Et pourtant, moi, j'en ai eu des tristesses à l'antenne où, moi, j'étais là en plateau à BFM le jour de la remontada contre le Barça, contre Manchester. Là, je pense que comme ça, vous allez comprendre qui est pour le PSG, qui est pour l'OM. Et à chaque fois, j'avais des Marseillais autour de moi. Donc, voilà, je pense que c'est dans ces genres de moments-là vraiment terribles qu'on voit les gens qui chambrent et bon, voilà, et les autres, ceux qui justement ont un peu de respect à ce moment-là pour pas chambrer. Et c'est là qu'on voit les gens. Moi, je pense que c'est toujours désagréable d'avoir des grosses défaites dans de grandes compétitions. Et le PSG-OM aujourd'hui, il est complètement dénaturé. C'est plus le même qu'avant. On sait la plupart du temps qui va gagner. Si à chaque fois les gens m'envoyaient des textos juste après les classiques, ça serait quand même assez compliqué. Mais en revanche, je le vois comme ça avec mes amis, j'ai plus 10 ans, j'ai plus 12 ans. Quand on est petit ou même adolescent, c'est bien. Mais après, je vais pas aller chambrer des Parisiens. C'est marrant, mais moi, à l'antenne, je pense que je suis capable de chambrer tout le monde sur plein de sujets. Ouais. Mais là-dessus, j'ai du mal. Mais sur le foot, sur le côté supporter, j'ai du mal. Parce que je sais à quel point ça peut toucher les gens. Je peux comprendre que quelqu'un soit vraiment dépité après une remontada, après un match contre Manchester United, et ça ne me viendrait pas à l'esprit de chambrer. En revanche, chambrer sur le Kit Kat que tu prends trop, tu t'es retamé sur un pari, je sais pas, une façon de fourcher. Moi, ça m'arrive très souvent, donc il me chambre. Un truc dans un match de foot, oui, mais de là, en fait, à envoyer un texto, à appeler juste après une défaite, comme ça, c'est vrai que moi, ça me fait pas trop rire. Le lundi, pour la première, quand tu es venu avec le maillot de Thomas Müller, ça c'était de Coman. C'était un peu délicat. Il y a un mec qui a payé un avion 1700 € au-dessus de Saint-Tropez avec à jamais les premiers 26 mai 93. Moi, je trouve ça drôle. Oui, alors effectivement, non, mais c'est vrai qu'il faut dire quand même qu'on adore le chambrage. Voilà. Moi, j'adore le constater. Je trouve ça tout à fait normal que les Marseillais se régalent lors des défaites du PSG. Et le contraire, je pense que ça fait partie du foot. Ce classico, on l'appelle comme on veut, là, ce PSG-OM, d'habitude, nous, on l'a à l'automne et on l'a juste avant une trêve internationale. Donc, on a bien le temps derrière de rester sur ce match. Là, on est dans une configuration différente. On va l'avoir dès la 3e journée, après une trêve internationale et donc un match de Paris à Lens qui a rejoué jeudi soir. Donc, la configuration est totalement différente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui traitez l'actualité du football au quotidien? Est-ce que du coup, ça change du tout au tout et on n'aborde pas ce match de la même manière ou ça reste PSG-OM quoi qu'il arrive? Alors moi, je pense que médiatiquement déjà, PSG-OM, ça a pris un petit coup déjà, parce que sportivement, il n'y a plus de match, malheureusement. Alors peut-être que là, avec tout ce qui s'est passé, il y en aura un, mais pour l'instant, on a beau médiatiquement essayer de vendre la rivalité, le match énorme, etc. Bon, dans les faits, ça fait quand même un moment que Paris gagne le match à chaque fois. Donc, déjà, ça empêche de vendre le match. Je pense qu'il y a une baisse de l'envie, de l'excitation autour de ce match. Je le vois à Marseille. Quand je me rends à Marseille, les supporters me parlent plus de OM Lyon ou de Lyon OM que de PSG OM parce que c'est quand même assez désagréable de démarrer un match où tu sais qu'à 90% tu vas perdre. Et même là, où il y a un enjeu sportif qui est différent parce qu'on n'est pas sûr de l'état physique des joueurs du PSG, ben, je ne vois pas les tweets des supporters de l'OM s'enrager sur ce match, se chauffer, se dire que c'est bientôt. Aujourd'hui, les supporters de l'OM savent que quand ils démarrent un match comme ça, ben, ils espèrent juste pas en prendre 3 ou 4, c'est dommage. Et les supporters du PSG se disent oh, ben, c'est devenu un match comme les autres parce qu'on est sûr de gagner.
Tu me rappelles les PSG-OM où quand Giroud met le but au parc, etc., c'est la folie. Quand Gignac marque au stade, c'est la folie. Et d'ailleurs, je pense que le plus beau des PSG-OM depuis quelques années, c'est le match où Florent Thauvin marque dans les dernières minutes et où Cavani égalise. Parce que même si les Parisiens ont fait 2-2, ils ont vécu un match avec de l'intensité, de la passion, du suspense. Et les Marseillais, eux, ont vibré pendant 95 minutes. Donc, il faut un peu de suspense, il faut de la passion. Et ces matchs-là en manquent terriblement depuis quelques années. Merci beaucoup, les gars. C'est top. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi. Les gars, ciao.